c'est déjà pas positif, qui fait que nous n'avançons pas. Parce que le blocage est là maintenant. Beaucoup dans le Bénin regardent le vaudou comme avec beaucoup de discrédit. Parce qu'elle est ethnique. Elle est liée à une ethnie. C'est une ethnie à Djatato, là, c'est une ethnie. Les démembrements qu'on a eu après, tout ça là, c'est le forcing de la cruauté entre nous qui a fait que les gens se sont éparpillés pour aller s'installer ailleurs, pour se retrouver là-bas sur une crête, ainsi de suite. Donc, on doit réfléchir. On doit faire de la philosophie, appeler les grands sociologues, appeler les chercheurs, les anthropologues, les agronomes. Et si on ne nous appelle pas, on ne fera pas un grand progrès. On est dedans, on est dans les trucs, dans les conserves, dans le maïs, dans ceci. Pourquoi tout cela se retrouve dans le vaudou, non? Vous savez, on va faire farine, vovo, ami vovo. On va faire, pourquoi le maïs est dedans? Pourquoi on va faire ceci? Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on fait ça? L'agronomie est dedans. Il faut mettre des gens, il faut arrêter de voir l'argent et réfléchir. Sans la réflexion, il n'y a pas de progrès. Sans la recherche, on ne peut pas avoir de remise en cause. On va aller de, comment on va appeler ça? De dogme en dogme sans intérêt. Les autres ont fait des dogmes avec intérêt. Nous, on fait des dogmes sans intérêt. Donc, le problème est qu'il faut déjà une inclusion conceptuelle des questions liées à la déité et au génie. Et vous allez voir qu'on va se retrouver face d'abord à tout le Bénin, dans sa charge du vaudou, il y a une charge positive, hein, des déités qui est là, qu'on n'exploite pas, on exploite le côté négatif. Et de cette charge-là, ça va nous téléporter vers toutes les puissances qui existent au niveau de l'Afrique. Et on veut parler des Grégores. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à gérer les problèmes des Grégores en Afrique. Quand les panafricanistes, les Kamites crient pour dire les ancêtres, dans cette dispersion, les ancêtres ne peuvent pas se mouvoir. Donc, il faut que, pour que les Grégores, comment on appelle, on peut constater notre déclin. On a vraiment décliné. C'est ce que le président Talon a prouvé. En invitant des artistes exogènes et exotiques. Et nous sommes dans une thématique d'endogénéité. Et le siège même de l'endogénéité, c'est les chants et danses. Et je vais vous dire que si par exemple les gens disent, quand on dit, on parle maintenant, on commence à parler de la France, les gens disent qu'on n'est pas sérieux, que nous sommes des espions. Là maintenant, là, vous n'avez pas vu qu'il vaut mieux considérer les Occidentaux. Si on confiait le vaudou aux Occidentaux, ils ne vont pas inviter Kofi Olomide ni de la racaille. Moi, j'appelle Kofi Olomide, c'est la racaille. C'est ce que nous on fait, nous on aime. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'ancrage endogène. Mais je vais vous donner moi, comment on appelle, il y a ce qu'on appelle, on est en train de perdre. Ça aurait au moins aidé les artistes nationaux à piquer quelque chose. Vous savez que l'inspiration, ça circule. Et quand tu appuies sur le bouton, ça fait comme comme on est en train de pulvériser. Les gens vont ramasser des choses et créer comment on appelle, et créer de l'art. Donc, ça va rien nous apporter ce qu'ils ont fait là. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on a laissé les locaux. Et les locaux, ils ont fait des efforts. Ils ont fait d'énormes efforts. Moi, je ne veux pas me permettre de dire que même, ils n'ont pas fait, ils ont fait des efforts surhumains. Les chanteurs locaux là, les frères Kedenge, Sosa Kedenge, qui sont descendants de Vodunga, hein, ou bien Vodouno, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et il y a Tabora, qui est un illustre patriarche, qui est encore vivant. Heureusement, il a joué. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans la tradition, qui chantent. Il y a même les rails qui peuvent venir témoigner de la tradition. Donc, ces gens-là, ils ont fait leur effort. Je vous assure, parce que ce n'est pas l'État béninois qui a accordé des bourses de musique, ni d'art contemporain, pour que les gens fassent faire de la musique. Et il faut là remercier même les célestes qui passent leur temps à former des citoyens sans s'en rendre compte qu'ils aident l'État. Donc, c'est pour vous dire que nous ratons à tous les coups l'opportunité de grandir. Et là, vous voyez, ce conservatoire, le conservatoire, c'est un État, ou bien un mécène. Le mécène qui est capable de donner 400 millions en politique, rien ne l'empêche de donner 400 millions pour construire un conservatoire. Je ne sais pas ce que le politique lui apporte, mais un conservatoire va lui apporter encore plus qu'un politique sur des années-lumière. Un mécène, un riche. Moi, si je suis riche, je ne vais pas construire une école. Je vais construire un conservatoire de musique.
je vais construire un musée d'art ou bien je vais construire un fourneau pour fondre du fer. J'aime pas améliorer les choses qui ne sont pas améliorables. Donc, c'est la faute. On a eu un mécène qui a devenu président de talons. Il est mécène. Lui-même, il a dit qu'il partage de l'argent à tout le monde. Sauf moi, j'en ai pas eu. Donc, le problème est que s'il est comme ça, et qu'il peut donner 400 milliards de gens à des enveloppes, et qu'il n'a pas pu construire de conservatoire depuis que lui, je me rappelle qu'il y avait un concert des Africantos dans ce pays, il était pratiquement le mécène. Depuis ce temps-là, lui n'a pas ouvert d'école de musique, et il trouve quand même l'opportunité d'aller appeler des artistes nigériens qui ont comment on appelle, des conservatoires, qui ont des égrégores, qui ont du soutien national, qui ont des pétroliers, et pour venir mépriser les artistes nationaux. Vous n'avez pas vu qu'on est sauvage et barbare envers nous-mêmes? Ça veut dire qu'on est des opportunistes, ce n'est pas là où tout son intérêt. Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Afin de continuer à vous offrir des vidéos de meilleure qualité, j'aimerais solliciter votre soutien. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, contribuer à l'amélioration de l'équipement et des ressources nécessaires à la réalisation de vidéos plus captivantes. Votre générosité aidera à faire évoluer la chaîne vers de nouveaux horizons. Chaque don, quel que soit son montant, compte vraiment. Vous trouverez le bouton merci pour faire un don en dessous de cette vidéo. Bonsoir et bienvenue à cette émission qui se déroule pour la première fois en live sur YouTube. Depuis 1992, le Bénin célèbre chaque 10 janvier la fête des religions traditionnelles. Cette année 2024, cette célébration a connu une métamorphose pour devenir ce qu'on a appelé sur les rives de Ouidah Vodun Days. Malheureusement, cette mutation est loin de faire l'unanimité. Dans le sillage de cette célébration, le TOFA 2024 a apporté des révélations. Là aussi, le FA divise les Béninois. Avec notre invité, M. Alfred Rouillon, nous revenons à toutes ces polémiques et voir dans une certaine mesure comment toutes ces initiatives peuvent contribuer au développement du Bénin. Bonsoir, M. Alfred Rouillon, et merci de se joindre à nous pour cette émission. Bonsoir, M. Jules Diossou. C'est un plaisir pour moi de toujours me voir invité pour des questions d'actualité, d'intérêt pour la patrie commune et pour l'Afrique. Merci beaucoup et bonsoir à tous nos internautes qui sont déjà connectés à cette émission. Ils peuvent participer en laissant leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. Désigné à la présidence et les Bokonon simples livreurs de courrier dans les ministères, le TOFA présidentiel, comme le nom de professeur Narcisse Tometi, provoque une guerre des TOFA. Bientôt, nous aurons peut-être le TOFA UPR ou peut-être même le TOFA Bloc républicain, qui sait. Toutefois, le dénouement de cette lutte pourrait bien être dicté par l'agent roi, l'agent souverain depuis 2016. Pendant que les jouisseurs sont réunis pour festoyer, la réalité du peuple béninois est tout autre. Le tableau des prix des... C'était un extrait de la chronique que j'ai consacrée au Vodun Days et puis au TOFA 2024. Les internautes qui le désirent peuvent suivre l'intégralité sur mon compte YouTube, l'intégralité de la chronique sur mon compte YouTube. Donc, revenons à ce débat. Ces Vodun Days avait commencé avec une première polémique avec les images qu'on a vues circuler, les images de nos invités qui sont venus du Brésil. Monsieur Rouillon, est-ce que vous-même, vous étiez un peu mal à l'aise en voyant ces vidéos circuler partout sur les réseaux sociaux? Et bien sûr que oui, et je crois que il y a raison à s'indigner. Et
que, par exemple, pour démarrer une fête qui devait être consacrée à nous-mêmes, c'est-à-dire le patrimoine qui identifie notre territoire géographique, qui a marqué notre existence, la civilisation noire et la représentativité même des Dahoméens dans le monde est marquée par le vaudou. Le vaudou est un marqueur civilisationnel. Nous ne sommes pas nés vaudous, on n'est pas vaudouisants, mais nous avons quand même hérité, qu'on le veuille ou pas, de cette endogénéité qui nous suit, que vous soyez vaudou ou pas. Et dès que vous venez du Bénin, on sent que vous êtes né sur une terre, que vous avez un gène qui émane de ces pratiques-là et c'est quand même quelque chose de sacré. C'est le sacré des sacrés. Donc, quand on pense qu'on est en train d'évoluer et que subitement, il y a des métamorphoses, comme vous le dites, dans le secteur et qu'un régime décide de remettre le vaudou sur la scène internationale et que ça commence par un carnaval qui est un peu quand même exotique à nos pratiques, et ça peut choquer, Et ça semble être un peu un extravertissement et déplacé, parce qu'on peut quand même faire bouger les couvents, on peut les recenser. Il y a tellement de rites, tellement de danses, tellement de choses qu'on n'a même pas vues et dans notre patrimoine vaudou, qu'on peut réanimer, qu'on peut ressortir, qu'on peut provoquer. Et on ne sait pas ce qui a manqué à notre tradition pour que ça soit le carnaval brésilien et qui n'est même pas importé du Brésil en tant que tel. C'est de l'importation parce que c'est un club qui est en France et qui fait le carnaval brésilien en France. Donc, qu'ils ont ramené au Bénin. Je ne vois pas vraiment la touche particulière que ça peut apporter. Hein. Si les gens ont critiqué et ont vu les saints, les gogos, on a même parlé de gogo days, et dans cette histoire-là, ils ont raison. Ils ont raison parce que notre tradition, c'est pas le chemin de notre tradition. C'est pas comme ça j'ai perçu le vaudou et c'est pas les priorités. Vraiment pas. Et on n'a rien à tirer. Les couvents ne vont pas tirer quelque chose du carnaval. Les politiques, non. Les citoyens, non. Et ça va pas apporter une touche particulière à notre marche vers le progrès. Bon, quand c'est comme ça, on peut se poser la question, mais quel intérêt il y a à faire un carnaval brésilien? Peut-être qu'en temps, nous avons été déportés ou bien pas déportés, on a servi à l'esclavage, à la traite négrière, qui a fait que nous avons un lien fort avec le Brésil. Les tchachas viennent du Brésil, de Sousa et consorts. Mais on a déjà domestiqué ce carnaval avec les Abounia, dans Ouida, avec tout ce qui se passe dans Porte-Nouveau. Est-ce qu'on a encore besoin de rendre encore plus exotique avec des pratiques qui ne sont pas les nôtres? Donc c'est pour ça que moi particulièrement, je n'ai pas voulu polémiquer sur le carnaval, mais ça rentre dans la gamme des actions qu'on a remarquées depuis un certain moment avec le régime en place, où on tend vers un exotisme qui est en décalage complet avec les réalités, les défis du terroir. Donc moi je pense que c'est très déplacé et que ce n'est pas vraiment à point nommé pour ce qu'on a comme défi devant nous. Déjà nous-mêmes qui ne sommes pas vaudouisants, on voudrait bien que le vaudou s'implante davantage dans les questions d'intérêt de la nation, tout ça. Et ce n'est pas un carnaval brésilien d'exposition, d'expression du corps dans toute cette dimension qu'on va pouvoir tirer profit de notre tradition qui est quand même endogène et dont toutes les pratiques émanent de l'endogénéité de l'homme noir dans son territoire noir. Est-ce que vous partagez, par exemple, l'avis de la professeure Vicencia Bokor, qui a noté l'absence des vaudous des pays, les pays limitrophes, si on peut s'exprimer comme ça, parce que c'est, on peut dire, une culture que nous partageons dans cette ère géographique. Est-ce que vous comprenez son inquiétude ou bien son interrogation par rapport à cet aspect où on n'a pas noté une présence remarquée des délégations des pays limitrophes? Merci beaucoup, Monsieur Jules Jossou.
Et la professeure Vincent Boko a dit quelque chose de bien. Vous savez, elle a été, je ne sais pas si c'est ministre de l'enseignement supérieur, c'est quand même pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une vision des choses qui est beaucoup plus évolutive et qu'on peut lui accorder énormément de crédit par rapport à ce qu'elle pose comme question. C'est vrai, je partage complètement son opinion, qui est juste parce que quand on parle d'ère vaudou, et vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Et déjà, globalement, il faut dire que le vaudou n'est pas l'apanage des Béninois. Le Togo est dedans, le Ghana est dedans. La preuve, quand vous parlez du tronc, le tronc sous toutes ses formes, c'est le Ghana qui l'a amené. Et aujourd'hui, la prépondérance du tronc qui fait une charnière entre la tradition endogène et qui évolue même vers les traditions modernes est beaucoup plus ghanéenne que béninoise. Et nous l'avons adopté, tous nos vaudous sont utilisés dans ces pratiques. Donc vous voyez, quand on veut évoluer, on veut aller vers la cosmogonie vaudou, on veut parler du panthéon, et qu'on n'arrive pas à fédérer tout cela du Togo, du Ghana autour de l'action commune, et qu'on n'arrive pas à fédérer le Nigeria d'où nous avons transporté le vaudou. Il n'y a pas un peuple ici à Jatado ou bien Bariba, Batonou, qui n'ait pas trouvé son origine dans le Nigeria ancestral. Nous sommes tous venus de là-bas, on a transporté les vaudous de là-bas. Quand vous voyez tout ce qui est vaudou, les pratiques, les déités, tout est représenté encore dans Odo State aujourd'hui, qui est le Benin City. Et nous avons même pris ce nom-là en quelque sorte pour désigner le royaume du Bénin, qui a quand même eu un ancrage intéressant dans le territoire qu'occupe le Dahomey d'aujourd'hui, qui est Bénin. Donc, c'est un truc vraiment qui traverse une ère, des territoires géographiques bien délimités qu'on connaît et qui vont bien au-delà au niveau de l'Afrique. Nous n'allons pas parler du vaudou et penser que nous sommes meilleurs que les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ne parlent pas de vaudou parce que ce n'est pas leur langue. Ils parlent de génie. Et en réalité, c'est une question de génie. Déjà, même c'est là que ça pose beaucoup de problèmes. On parle de vaudou parce que déjà, nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes dans le territoire du Bénin. Là. On est dans une pratique un peu qu'on organise avec beaucoup de lacunes. Parce qu'on est en train de polariser des choses communes pour créer que des clivages. Moi, ça me gêne particulièrement quand j'entends vaudou. Ça me dérange. J'ai comme l'impression que c'est de l'exclusion. Parce que je ne retrouve pas mes grands vaudouisants ou bien mes grands, comment on va appeler, les grands pratiquants de la tradition endogène, à Parakou, à Savé, à Dassa, à Banté, dans la Takora, qui est la région la plus fédératrice du Bénin. La Takora n'ayant pas de roi, n'a pas connu de traite négrière. C'est une région de référence alors pour le pays. Mais les bâtonnous, mais quel vaudou on fait plus que les bâtonnous? On ne fait pas. Le Sud ne fait pas plus de vaudou que les bâtonnous. C'est assis sur le vaudou, ils ont les calebasses, ils ont les trucs pour serrer les coups, ils ont les baobabs, ils ont l'iroko, ils ont tout pour les vaudous. Ils ont tellement de vaudou. Et vu qu'on veut aller dans ce qu'on est en train de combattre, on a dit, oui, les Blancs nous ont envoyé, les Français, ils nous ont imposé, on utilise des moines griffes imposés, alors qu'on les a captés nous-mêmes. Et on fustige la colonisation, mais à l'intérieur des territoires du Bénin, nous faisons de la colonisation déguisée. Donc, déjà parler du vaudou, c'est restreindre la dimension culturelle de l'endogénité à une culture et pratiquement à une ethnie. Parce que quand on prend Adjatado, vous savez, il ne faut pas aller diviser, hein, depuis le Adja jusqu'au Wemenu, jusqu'au Torlikouka, c'est pareil, c'est même père, même mère. Et c'est là, et le fond est sorti au milieu à cause de la cruauté. C'est-à-dire, puisque c'est le pouvoir, la cruauté qui donne l'éclat dans notre civilisation, celui qui a eu le plus de pouvoir pour faire de la cruauté a été pris comme l'icône. Donc, Abomey est devenu l'épicentre et c'est toujours Abomey qui a créé Ouida avec la tête des grillères, tout ça là, Ouida qui est un paysage à Kodjoplé, les Yoruba, tout le monde est venu pour participer à la tête des grillères consorts. Donc, c'est toujours les mêmes, les traités entre Abomey et Ouida, on sait très bien que c'est les traités de papa et de maman. Donc, cette restriction qu'on n'a pas touchée depuis 1992
est une grosse lacune. Parce que lorsque vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas dans une dimension universelle, dans votre territoire qui est constitué de terroirs, c'est que vous ne pouvez pas faire l'unanimité déjà à l'échelle sous-régionale ou ouest-africaine pour aller à l'échelle africaine. Ouais, on est en train d'évoluer de myopie en myopie. Moi, je pensais que les réformes ont échoué dans plusieurs secteurs à cause du recroquevillement du système gouvernant qui ne veut pas s'ouvrir, qui se suffit, qui méprise tout et qui voit tout du haut des falaises et avec consternation s'en fout de tout le monde. J'ai pensé qu'au niveau du vaudou, on va plutôt remettre la question sur la table et dire aux vaudouans, je vous confie cette fête. Faites l'effort pour que vous apportez l'expansion maintenant. L'expansion sur des thématiques concrètes. Donc, à vouloir faire du clivage interne, on ne peut pas aller appeler les Togolais qui partagent la même tradition que nous. Donc, c'est pour vous dire que le verre est dans le feu. Nous avons des complexes d'infériorité par rapport à nous-mêmes. Nous avons des difficultés pour rendre compte de ce que nous avons. Nous avons un héritage. On n'a pas le choix. Tu es né au Bénin, tu n'as pas le choix. Tu ne choisis pas d'être né au Bénin. Parfois, même, on ne choisit pas d'être vaudouisant. Et parce qu'on a un gène, quelqu'un a rencontré une dame, et c'est ça a donné des enfants. Vous héritez pratiquement tout le patrimoine qu'il a dans sa lignée, malgré vous. Donc, c'est une question karmique et de cause de quelque part qui va donner des effets que nous sommes tous les jours en train de produire. Mais lorsqu'on ne prend pas conscience de la chose et qu'on continue dans les bêtises, on ne va que sombrer, on ne va que passer du vaudou qui est une spiritualité profonde qu'on n'a pas explorée encore. C'est le terrain d'investigation le plus immense que le Bénin n'a pas exploré. Donc c'est le terrain fertile même du savoir, de la transmission du savoir, de l'art, de la culture, le terrain le plus fertile de la recherche, qu'on n'a pas encore investigué, qu'on est en train de saupoudrer et de vilipender de cette manière, ça va devenir carrément du folklore. Et ça va rentrer dans la catégorie des qualités bientôt. Or, le truc est encore là, l'essence est là. Le truc est là puisque c'est porté par les gènes, par la métaphysique, par le pouvoir astral, par le génome, même je vais dire, j'ai déjà parlé de gènes, c'est porté par la langue, le terroir et tout ça là est dedans. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un secret de notre développement. Parce que ce que je cite là, c'est ce que les panafricanistes sont en train de... C'est derrière ça, ils courent, c'est la souveraineté. La langue, le truc, les pratiques, quand vous prenez le vaudou, dans la zone là, on va dire vaudou, quand vous prenez le génie au Bénin, vous pensez qu'au nord du Bénin, ils n'ont pas fait le fer, ils ont fait le goût, et c'est sur la base de la tradition. Donc, on a fait ça aussi dans l'ère Adjatado qui s'éparpille partout, et dans la partie sud. On a fait ça dans les collines, les gens ont fondu le fer. Or, vous voyez le fer qui est la base même du développement. Quand on veut faire le transport fluvial, le transport moderne, les rails, c'est le goût. Donc, quand il y a tout ça qui se retrouve dans les entrailles des déités, on ne va pas s'en sortir si on ne revient pas un tout petit peu, hein, avec un œil beaucoup plus éclairé sur la tradition. Parce qu'on ne va pas maîtriser les refourneaux, la fonte du fer, si on ne retourne pas en arrière, pour comprendre comment ça se faisait, jusqu'à ce que le goût devienne un vaudou. Le goût devienne déité et que les gens du Nord m'en excusent. Je parlerai du vaudou parce qu'ils l'ont pris comme ça d'abord. Moi, je veux bien ne pas parler du vaudou, je veux parler des déités, des génies. Comme ça, c'est universel. Donc, moi, je viens de l'endogénité, de la tradition ancestrale. Comme ça, ce n'est plus de la ruse ethnique, reptilienne, pour pousser sa langue plus fort que la langue des autres, ou bien la conception plus poussée vers son ethnie que le national. Donc, je vais beaucoup éviter de parler de vaudou, là, même si je le répète encore. Donc, c'est pour vous dire que cette déité, ces génies, c'est que ça a caché un trésor dont on a besoin pour nous épanouir. Parce qu'on ne va pas s'épanouir par importation, par téléchargement de toutes les connaissances internationales. Non, on va s'éclore si on arrive à percer la jarre qui est là
cachés dans nos traditions et consorts. Même chose dans tous les domaines. Lorsque vous prenez tout ce qui est déité, génie au Bénin, vous savez très bien que c'est dans ça que se cache la pharmacie. Et que les Blancs, dès qu'ils ont eu le contact avec la civilisation, ils ont rapidement fait l'inventaire, ils ont uniformisé les noms des plantes, Linné a bossé tout le temps dedans, et ils ont rapidement récupéré tout ce qui est molécules, et ils en sont encore là. Les produits animaux aussi, vous savez que c'est lié toujours à l'endogénéité. Il n'y a pas ce temple-là qui ne porte pas le nom d'un arbre, d'un porc, d'un léopard, de ceci, d'un oiseau. Donc, tout est là, c'est le secret qui est là. Et quand vous prenez les minéraux, c'est toute l'endogénéité qui est assise sur les minéraux. Et quand on parle de minéraux, on parle d'écran plasma, on parle de photovoltaïque, on parle de voitures, de fer, on parle de quoi là? On parle d'aller dans la Lune. Sans les minéraux, on ne peut pas aller dans la Lune. Parce que les composantes, pour garder, comment on avait appelé les mémoires là, les mémoires des ordinateurs, mais c'est les minéraux qui conservent l'information. Les bandes magnétiques, c'est les minéraux. Et on a l'impression qu'on a fait un saut grand écart dans tout ça en damnant sur l'endogénéité à cause de son mauvais côté qu'on a développé pour distraire tout le monde. Et on est en train d'aller dans le folklore. Mais c'est complètement dingue. Et c'est pas un truc politique. C'est pas une politique de faire Vodou Day. C'est déjà un truc endogène. Les Vodounos là. Les Vodounos là, ou bien du Sud, ou bien même les gens du Nord, qui sont dans le secteur de l'endogénité et qui se recroquevillent, qui disent non, qu'à rester dans le truc au Sud. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une nation. La nation doit être, si on doit puiser du savoir, c'est de là. Il n'y a pas de savoir qu'on puisse vendre. Il n'y a pas de souveraineté qu'on puisse valider. Si on ne rentre pas dans le musée là, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas déposé, on n'a pas matérialisé nos musées jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on veut toujours mettre dans les musées cette statuette. Non! Il y a la musicologie, il y a tellement de choses. La langue, même la résonance de la langue, même si on veut avoir une langue, ça partira de là. Parce qu'on ne peut pas prendre au pif, il faut mettre une ethnie prédominante pour dire on va prendre leur langue, on ne peut pas dire le Bénin va parler de fond, c'est fou. Le Sénégal n'a pas fait ça pour avoir le Wolof, c'est les minorités. Le Wolof. Monsieur Bouillon, oui. Oui. Sur cet aspect-là, est-ce qu'on peut dire, dans cette métamorphose, que le Bénin a raté l'occasion de trouver une terminologie plus inclusive pour que, par exemple, une bonne partie du pays, les habitants de ces régions-là n'ont pas le fond comme langue principale ou même langue dominante. Et on peut parler aussi de l'inclusion régionale, parce qu'on sait que dans la sous-région, les gens parlent de génie, vous l'avez dit tantôt. Est-ce qu'on a raté une occasion de trouver une terminologie qui est plus fédératrice? Exactement. On n'a pas trouvé une terminologie fédératrice. C'est quoi la cause? Parce qu'on est extraverti. Les gouvernants sont dans du folklore, dans du, comment on appelle? On est sur des trucs, je ne vais pas utiliser le mot lipa, on est sur des trucs qui ne poussent pas la réflexion, qui ne provoquent pas l'ingénierie. On est sur des trucs de... Et c'est pour ça que j'ai comme l'impression qu'il y a autre chose derrière ces festivités. On est dans des festivités d'intérêt, c'est-à-dire des festivités vide-grenier. Si le gouvernement dit que cette histoire de Vodou Day là, que c'est 10 milliards, qui va lui dire que c'est non? Et s'il utilise lui-même 1 milliard, il garde 7 milliards, qui va lui dire non? Disons les choses terre à terre. Sinon, ça empêche quoi? Que pendant 10 jours, on pose la problématique, on fasse le diagnostic, on fasse l'état des lieux, hein? Et qu'on pose les problèmes, qu'on ait les baribas à table, les bâtonnous qui ont lié leur déité à tout ce qui se fait à Kaduna au Nigeria. Vous imaginez comment c'est étendu? Et à Kano, vous voyez comment c'est étendu? Et les autres Togo, Bantay, Koso. Donc, vous voyez, quand on fait la chose de façon exclusive, c'est qu'on ne va nulle part. Parce que la gestion des concepts est un gros problème chez nous. On a comme l'impression qu'il y a une ethnie qui veut toujours s'arroger le truc. La malice négative, même les malicieux, c'est déjà pas positif, qui fait que nous n'avançons pas. Parce que le blocage est là maintenant. Beaucoup dans le Bénin regardent le vaudou comme avec beaucoup de discrédit. Parce qu'elle est ethnique. Elle est liée à une ethnie. C'est une ethnie à Djatado, là, c'est une ethnie. Les démembrements qu'on a eu après, tout ça là, c'est le forcing de la cruauté entre nous qui a fait que les gens se sont éparpillés.
pour aller s'installer ailleurs. Porto Novo s'est retrouvé là-bas sur une crête, ainsi de suite. Donc, on doit réfléchir. On doit faire de la philosophie, appeler les grands sociologues, appeler les chercheurs, les anthropologues, les agronomes. Et si on ne nous appelle pas, on ne fera pas un grand progrès. On est dedans, on est dans les trucs, dans les conserves, dans le maïs, dans ceci. Pourquoi tout cela se retrouve dans le vaudou, non? Vous savez, on va faire farine, vovo, ami vovo. On va faire, pourquoi le maïs est dedans? Pourquoi on va faire ceci? Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va faire ça? L'agronomie est dedans. Il faut mettre des gens, il faut arrêter de voir l'argent et réfléchir. Sans la réflexion, il n'y a pas de progrès. Sans la recherche, on ne peut pas avoir de remise en cause. On va aller de, comment on va appeler ça? De dogme en dogme sans intérêt. Les autres ont fait des dogmes avec intérêt. Nous, on fait des dogmes sans intérêt. Donc, le problème est qu'il faut déjà une inclusion conceptuelle des questions liées à la déité et au génie. Et vous allez voir qu'on va se retrouver face d'abord à tout le Bénin, dans sa charge du vaudou, il y a une charge positive, hein, des déités qui est là, qu'on n'exploite pas, on exploite le côté négatif. Et de cette charge-là, ça va nous téléporter vers toutes les puissances qui existent au niveau de l'Afrique. Et on veut parler des Grégor. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à gérer les problèmes des Grégor en Afrique. Quand les panafricanistes, les Kamites crient pour dire les ancêtres, dans cette dispersion, les ancêtres ne peuvent pas se mouvoir. Donc, il faut que, pour que les Grégor marchent, il faut bien que le concept soit clair et qu'il ne soit pas un concept d'exclusion. Parce que là, on est à la déité d'exclusion. Même vous allez voir que les Porto-Noviens ne se retrouvent pas dedans. On a 5492 villages. Et imaginez que 1, 2, 3, 5, 10 personnes dans des villages sont dans les déités. Mais ils se retrouvent comment même pour faire le tofa? Vous voyez? C'est pas bien. Le tofa là, est-ce que le fa là, les gens du Nord sont liés même au fa? Moi, après Dassa, je ne vois plus le fa. Après Dassa, bon, Savè, vous savez, l'Ifa est venu du Nigeria. Donc, les Savè, les Tchabè, tout ça là, qui sont des Odudoua, ils ont ça. Mais de Parakoula jusqu'à Donga et Alibori, ils n'ont rien à voir avec le fa. Mais c'est grave. Ça veut dire qu'on a exclu la moitié de l'énergie du pays pour parler de l'énergie du pays. C'est pas possible. On ne peut pas faire un demi du potentiel pour exprimer, atteindre un objectif. Ça va toujours se disloquer. Qu'est-ce que ça coûte aux gens qui ont pris le concept du Fa d'aller voir ce qui correspond au Fa national, le concept normal, et de voir même si on peut donner deux noms, et on associe les deux noms, on fait un Tofa qui représente les 5000 et quelques représentants assis. Ça, c'est déjà l'énergie. C'est pour ça que dans les églises, on veut que beaucoup de gens viennent à l'église. On dit quand vous êtes regroupés, c'est déjà Dieu. Donc, si vous êtes regroupés les 5 977 communes, ici, on n'a pas tous les éléments. C'est fini, c'est ça, je dis que c'est raté. C'est tous les éléments qui, à moins qu'on dise que le pays, c'est Dahomey. C'est le vieux Dahomey. Or, c'est le Français qui a fait cette erreur. Ce n'est pas nous qui avions créé la République du Dahomey. C'est le Français qui a vu que, bon, et il y a un expansionniste qui est là, ils ont créé le truc là, et ils veulent soumettre tout le monde. Nous, on est venu les arrêter. On a eu des trucs avec Porto Novo, on a compris l'histoire. Bon, on va faire honneur au Dahomey pour créer la République du Dahomey. Parce qu'ils ont eu d'affront. Ceux qui les ont affrontés, les ont cassé les couilles. C'est les gens des gens d'Abomey avec qui ils commerçaient, ils achetaient déjà les armes chez les Français, chez les Allemands pour combattre Porto Novo. Leur problème, c'était Porto Novo. C'était les Sodis, les Tofa. Et ils achetaient les armes. Après, ils n'ont pas voulu que ceux qui leur vendent les armes et créent un peu la démocratie. Et refusent qu'on se tue. Donc, ils se sont énervés, ils ont attaqué leurs propres partenaires. C'est ça qui a amené là où on en est, et on est dans la République du Dahomey. Donc, ça, c'est un truc exotique. Mais si on veut revenir vraiment, c'est pour ça qu'ils ont changé. Pourquoi on n'a pas continué avec Dahomey? Parce que le français n'avait rien compris sociologiquement. Maintenant que, quand on a créé, on a mis tout le monde dedans. On a mis Porto Novo en 1900 et quelques. On a mis Parakou après la mort du résistant Bioguera qui n'est même pas un roi. Ainsi de suite, on a créé le pays. Mais pourquoi ne pas revenir maintenant au fondamental qui nous unit? C'est la spiritualité. Tout peuple, c'est la spiritualité qui nous unit. Si on veut adopter autre chose, on peut adopter. Le christianisme n'a jamais empêché le progrès. L'islam n'a pas empêché le progrès. On a les pays du Dubaï, tout ça là, qui sont dans le progrès.
l'hindouisme n'a pas empêché. Si notre vaudou nos déités ne nous permettent pas d'avancer, et on peut adopter autre chose. Mais on n'a pas encore exploré. C'est là le problème. C'est le gadget, c'est le trésor qui existe encore là. Avec nos déités, on peut découvrir l'or. On peut découvrir le pétrole. On peut savoir même à quelle profondeur on peut aller d'abord. Donc, vous voyez, les concepts, ça là, ce n'est pas politique. Les politiques sont trop agités. Ils ne peuvent pas se permettre tous ces questionnements parce qu'ils courent derrière l'argent. Ils ont déjà voté le budget eux-mêmes. Ils savent combien c'est le budget et c'est eux qui savent ce qu'ils veulent libérer. Donc, ils vont courir derrière réaliser rapidement quelque chose pour ramasser le budget. Donc, ce n'est pas leur rôle. Il faut que les gens qui sont au couvent, les gens qui ont fait l'anthropologie, ceux qui ont réfléchi, se mettent ensemble pour attaquer le sujet. Sinon, on est en train d'aller de noir en noir. Hein. Il n'y a même pas encore de musée de vaudou en tant que tel. Ce qui construit là n'est pas vraiment un musée. C'est un éléphant blanc qui va fonctionner chaque année. Or, si on laisse tous les vaudous, les déités, les spirituels du pays s'organiser, mettre la main à la pâte, et on leur booste avec les moyens qu'il faut pour dire c'est ici nous voulons créer un musée. C'est à tel endroit nous allons créer, on peut même créer une pathologie, je ne sais pas quoi ils vont appeler ça, un odysséum du phare ou bien de l'oracle. Hein? C'est même encore mieux de parler de l'oracle que de parler du phare. Le phare, c'est carrément du Yoruba au fond, ou à Jatado. Hein? Les autres font leurs choses, ils ne font pas le phare. À Parakou, à Tangueta, à Beruboué, ils ne font pas le phare. Ils ont autre chose pour l'oracle. Mais pourquoi on va exclure ça dans un même territoire? C'est grave. On n'a même pas pu réaliser l'unicité de l'endogénéité au niveau ancestral. Et c'est le contre français on veut se battre. Et c'est contre la langue française on veut se battre. Donc c'est déjà là les problèmes. Et on va toujours forcer ça si on a des régimes trop puissants d'individus. Là, maintenant, la tradition, je vous le dis, si les gens sont individuels, c'est pas leur faute, c'est notre coutume. La preuve, vous voyez, tout ce qui est dans le sud, là, je reviens au vaudou, vous allez voir que tous les vaudous sont familiaux. Il n'y a pas de vaudou, on a même perdu maintenant la familiarité. On était au clan, on a évolué, on a connu la langue française, tout ça là. On a vu l'intérêt d'être individuel encore, et on a quitté le clan pour la famille. De la famille, nous sommes à l'étape de l'individu. Tous les vaudous maintenant, c'est individuel. C'est individuel et c'est caché, c'est secret, c'est obscur. Ce n'est pas universel. Il n'y a pas une faculté ou bien une université dédiée à l'endogénéité. Même, je parle du vaudou, même restons au sud, où on va dire que chaque phathologue ou bien Bokotono là, on sait qu'ils sont sortis d'ici, entre eux. Et l'État reconnaît. C'est toujours de la crasse, de la noisseur, dans un espoir qui est trempé dans du désespoir. Vous ne pouvez pas aller voir le truc là clair. Vous ne pouvez pas, par exemple, voir ça comme l'IRSP de Ouida, Institut régional de santé publique. Vous voyez, les autres qui sont courageux, ils mettent des hôpitaux courageux. Les Occidentaux, on dit hôpital de zone. C'est dans la sorcellerie, il vient. Et on évente les gens. Pourquoi on ne peut pas sortir notre tradition de l'obscurité? Et les trucs partent même du clan à l'individu. Ça veut dire que ça va être encore plus caché qu'auparavant. Et plus illusoire qu'auparavant. C'est grave. Si on est dans une république, on est même en train de tricher la république, c'est le moment d'aller, il ne faut pas construire pour eux. C'est pas bon. Il faut les amener à décider eux-mêmes, malgré eux, de construire, de faire un budget. Et l'État va les aider. Parce que construire là, c'est l'éléphant blanc. Le politique au Bénin n'a pas la morale et l'éthique de construire une seule infrastructure dont il n'a pas pris lui-même 80% des recettes qu'il a, comment on appelle, qu'il a proposé lui-même. Donc, à ce niveau-là, nous sommes toujours dans notre tradition. Hein. Nous sommes toujours dans la faille de notre tradition. Ouais, notre tradition ne nous permet pas d'être dans la clarté civilisationnelle. Ne nous permet pas d'être sensibles envers nous-mêmes. Ne nous permet, notre tradition endogène, hein, ne nous permet pas d'être dans l'éthique, dans la morale, la vérité. Je le dis et je signe, je persiste. Notre tradition ancestrale ne nous permet pas d'être sincères envers nous-mêmes. Donc nous avons déjà des problèmes, on est des boiteux à ce niveau. Et c'est ça qu'on peut corriger au niveau de la République. Si on a une République, la République doit fédérer les énergies, toiletter la tradition, nationaliser les vaudous.
nationalisme ne veut pas dire de casser les clans, de casser les ACI, les déités familiales. Non, on va aller prendre des quais là. Hein? On va aller prendre les quais de ces déités pour faire quelque chose de national à chaque moment et rendre le truc à la lumière. Et leur charger de cahier de charges. Chaque année est comptée. On connaît maintenant le nombre de jours qu'il y a dans l'année. On connaît le nombre de semaines, le nombre de mois. Donc, on peut avoir un cahier de charges républicain, spirituel, santé et progressiste, ingénierie. On leur dit, voilà les problèmes de la République. Vous êtes dans la métaphysique. Vous êtes dans ceci. Quel pas vous prenez? C'est un pas de venir dire à hautain, de vendre un parterre de c'est pas couronné, et ici m'aider à, tout m'aider à faire. Non, c'est pas ça. Il faut de l'éthique dans les choses. Il faut prendre les personnalités. Les gens sont là. Il y a plein de gens qui sont là. Il y a des gens qui ont relevé même des défis. Quand je prends le Vizi Olofendi, c'est pas, le Vizi Olofendi là, à Kandé là, il a fait plein de choses. La passerelle de Tantopa, l'État béninois a existé depuis 1960. Mais ils n'ont jamais fait de passerelle au Bénin. C'est un privé, un individu qui s'est levé pour faire, qui a fait la passerelle de Tantopa. Et il sait comment ils ont bloqué l'administration. Il sait comment la tradition l'a bloqué. Il sait comment les gens l'ont bloqué. Après, on va arranger ça dans le karma. Mais est-ce qu'on va tout le temps avoir un karma négatif de blocage de toute initiative progressiste dans un pays? Donc, ces gens-là sont là. Il faut avoir une base de données qui est viable, dynamique. Et on tape dedans, sans intérêt politique. On appelle les gens. Aujourd'hui, on a même la chance. WhatsApp existe. Et on peut même faire émission à distance sans se connaître, ni sans se préparer, mettre du parfum. Donc, on a la chance que les Occidentaux faut toujours mettre en place des médiums qui vont nous aider à corriger nos erreurs. Mais j'ai comme l'impression que les gens s'amusent. Hein. Les gens ne voient pas du tout loin, quoi. Parce que c'est l'opportunité de mettre des budgets de leur histoire de Vaudou Ndéhi à la nationalisation du vaudou. Le vaudou n'est pas national, malheureusement. Le vaudou est ethnique, clanique et sectoriel dans le pays. Maintenant, dans sa définition, peut-être non. Mais dans sa prononciation, dans le lexical, c'est vraiment exclusif. Ça fait un. Donc, moi, c'est ce que je pense, pour ne pas me poser la parole. C'est ce que je pense de la situation avant qu'on en arrive maintenant en réalité à ceux qui nous posent problème. Ce qui nous pose problème, c'est le mensonge, le vol, l'imprévoyance, l'incapacité de se gérer, le refus de se reconnaître en tant qu'humain chez soi. Et le mensonge. Tout le temps, on a menti. On a menti sur l'histoire, on a menti sur la traite négrière, on a menti sur l'esclavage qui était là avant la traite négrière, on a menti sur la rencontre des colons, on a menti sur tout, on a menti sur la République, on a menti sur les parcours académiques. Mais quelle est la part du vaudou ou bien des déités, des génies dans ça? Si le génie n'est pas traité de ça, on va mettre nos génies au musée et aller rendre visite à nos ancêtres une fois dans l'année. Mais si le vaudou veut être dynamique ou bien les déités veulent être dynamiques, ça doit répondre aux questions existentielles. Alors, que fait-on du transport public de masse? Il n'y en a pas. Il y en avait eu. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a plus maintenant. Maintenant, qu'est-ce que les gens la pensent? On fait smartphone. Tout le monde achète. On fait voiture. Même les vaudougas du Sud achètent. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous, même en tant que civilisation? Sinon, le monde va être debout. On va rester assis avec toutes nos pratiques. Comme vous savez très bien que dans l'ère où la tête négrière a marché, c'est l'ère à Jatado là. Hein? Le vaudou était là en 2001. Et les Arabes ne sont même pas venus dans l'ère à Jatado. Donc, les historiens qui disent que l'Arabie, la traite négrière arabo-musulmane a fait l'Afrique. Non, ils ne sont pas allés partout. Ils ne sont pas allés partout. Et encore que ce n'est pas une question de on a attaqué. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des dissidences. Il y a des clans ethniques que ça a marché, l'autre clan a pris, l'autre clan n'a pas pris. Maintenant, vous voyez le sud, là, Jatado, qui parle de vaudou aujourd'hui. Mais c'est la partie qui a vécu la traite négrière. La partie la plus cruelle étant celle que le vaudou a appuyée. Le vaudou a appuyé comment rendre groggy des Noirs pour qu'on les capture. Donc, le vaudou était là. Et a pactisé avec le côté négatif de la civilisation humaine. Le vaudou était là. Et puis seulement,
la colonisation est arrivée. Et le vaudou n'a rien saisi. Les colons sont venus faire les rails. Les colons sont venus faire tout. On a vu les rails. Moi, j'ai pris des trains dans ma vie déjà au Bénin. Et le vaudou s'est tué. Chacun prend son pain individuel et rentre en métier de conducteur ou bien chef de gare. Vous voyez, si le vaudou est comme ça ne va pas. Et on est maintenant dans la néocolonisation qui est faite par nous-mêmes. Pire que la colonisation et pire que la traite de vie. Le vaudou est encore là. Vous voyez? Donc, si c'est comme ça, donc il y a problème. Parce que le christianisme n'a pas fonctionné comme ça. Vous n'avez pas vu que même les Français qui sont chrétiens, de coutume, ils ont dit, hein, sont chrétiens, ils se revendiquent, tous les noms sont chrétiens. Le calendrier grégorien, c'est venu de la chrétienté. Mais c'est ça que tout le monde utilise aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont tiré leur profit de la chose, du vaudou chrétien. Vous voyez le droit universel, là, le droit de l'homme qu'on n'applique pas partout. Mais c'est venu de la chrétienté. Et tout ce que vous voyez là, c'est venu de la chrétienté. Le Yahoo, c'est les moines. Et la guerre, c'est les Templiers. C'est des moines aussi. Donc, ils ont combattu même ceux qui les ont mis en esclavage, qui sont les Romains, qui sont ceux qui ont fait la propension de l'église catholique, qui ont combattu eux-mêmes l'église catholique ou bien l'église chrétienne. Mais ils ont combattu Jésus. Donc, vous voyez, et tout ça là, les autres ont récupéré, et ils sont venus nous dominer avec ça, et ça a marché. Mais ils ont tiré profit. Les basiliques existent encore en Occident. Si c'est vide, ça présente quand même une architecture intéressante de la vie. Donc, vous voyez, c'est le profit que nous allons tirer de ce qu'on a comme endogénéité là qui pose problème maintenant. On a fait la traite des grés, on a mal fait. On ment. Si on ment, on a fait un mauvais diagnostic. Ça dit qu'on ne peut même pas corriger la chose. C'est pour ça qu'on crie pour dire, arrêtez de mentir. Il faut la clarté civilisationnelle. Il faut dire la chose comme telle et non chercher à protéger son ancêtre. Je vais protéger mon ancêtre, pourquoi? Le gars, il est mauvais. Il est mauvais, mais je ne peux rien lui faire. Comment nous allons faire maintenant pour être dans la lumière? C'est ça qu'il faut. Et ça fait que nous n'avançons pas. On est à cheval entre ce que le blanc fait pour prendre son diplôme. On copie les diplômes comme ça à l'aveuglette et on va dans le noir faire un peu de fala et on fait les choses et on revient. On aime mélanger dans des... Je ne sais même pas comment on va appeler ça. Hein? Et on veut avancer comme ça. On n'avancera pas. On ne peut pas avancer en réussissant individuellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas les mêmes entités. La réussite individuelle est individuelle. Des gens ont fait réussir leur communauté sans réussir eux-mêmes leur vie. C'est ce que les Africains, en tout cas les Dahoméens, les Vaudouïgans, qu'on n'a pas compris. On peut réussir sa vie sans réussir la vie communautaire. On peut réussir sa vie au détriment de la communauté. On peut réussir sa vie au détriment du progrès de la civilisation. Et les vaudous là, comme moi est connu jusqu'au nord, il ne faut que s'organiser pour que tu réussisses ta vie. Mais je suis de quelle moralité, de quelle éthique pour qu'on me donne des pouvoirs pour que je réussisse ma vie? Mais ça va devenir ce qu'on a comme les présidents là. Il n'y a même pas de présidents, c'est des autodidactes malhonnêtes, impitoyables. Ce n'est pas des présidents ça. Les gens qui n'ont même pas de cœur à l'ouvrage, ils n'ont même pas de cœur à l'humain. Tu ne connais pas l'expression de l'humain et tu veux diriger les humains. C'est comme le ministre Saka Lafia lui-même peut dire son nom. Il a dit, je suis animalier, on ne m'a pas appris à gérer les hommes. Mais il a été ministre c'est pas des hommes, c'est de sécurité, pour faire des fractures multiples. Donc, quand on est dans un domaine, quand on veut aller gouverner, mais les vaudous étaient où? Toutes nos déités là, toutes nos déités étaient où? Mais c'est eux qui doivent agir sur la personne humaine. C'est une affaire, le vaudou ne peut pas rester là et travailler. On a vu, non, le vaudou ne peut pas rester, les cérémonies de Bois Caïma qui a permis de combattre Napoléon là, que les Haïtiens ont fait. C'est parce qu'on a piqué les meilleurs, on les a vendus nous-mêmes et ils se sont fatigués, ils ont décidé, c'est eux seuls qui ont montré que le vaudou peut quelque chose. Et la finalité, c'est encore le négatif. L'Haïti n'est pas développé. Haïti n'est pas... Je ne peux pas aller en Haïti en paix aujourd'hui. Donc nous sommes toujours à la traîne. Et ça, à partir du Bénin, on peut corriger. On peut corriger si on ne continue pas à faire ce clientélisme inutile. Gogo Dei, Brésilien, pas ici. Le Brésilien va apporter quoi à notre tradition alors que le problème est interne. Tous ces couvents d'Abomey là, de Zayarado, de Zakota,
de Robon ou comment on l'appelle, à Franco, hein, à Franco, à Tira, ça c'est le siège. C'est le siège des choses là. Et on ne les voit pas. Les gens sont dans leur maison en train de s'occuper de leurs enfants. Pour quelle nation? La nation, ce n'est pas les enfants des individus. La nation, c'est tout le monde. Et il faut vraiment gérer le problème au niveau national. Dans l'organisation de ces Vodou Days, là, on a eu aussi sur les réseaux sociaux des artistes béninois qui se plaignaient du fait qu'on a fait une belle place aux grandes vedettes africaines, alors que les artistes béninois qui se réclamaient de la tradition, certains sont allés même loin et voudraient savoir de quelle divinité se réclamait un artiste comme Kofi Olomide, alors que eux qui se réclamaient de Rebioso ou bien de Ogun, ils ne sont pas invités aux festivités et on a importé des artistes à l'international. Est-ce qu'on devait faire comment un juste milieu entre les artistes internationaux et puis nos artistes locaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, merci beaucoup. Hein. C'est une très belle question d'actualité. C'est contemporain là. Je suis triste. Hein. Je suis triste. Dans notre tristesse, il vaut mieux qu'on sourit. Et je suis tellement triste que ça montre qu'on est tombé très bas. Qu'on est maintenant, on peut constater le regret. Et comment on appelle? On peut constater notre déclin. On a vraiment décliné. C'est ce que le président Talon a prouvé. En invitant des artistes exogènes et exotiques. Et nous sommes dans une thématique d'endogénéité. Et le siège même de l'endogénéité, c'est les chants et danses. Et je vais vous dire que si par exemple les gens disent, quand on parle maintenant, on commence à parler de la France, les gens disent qu'on n'est pas sérieux, que nous sommes des espions. Là maintenant, là, vous n'avez pas vu qu'il vaut mieux considérer les Occidentaux. Si on confiait le Vodou Day aux Occidentaux, ils ne vont pas inviter Kofi Olomide ni de la racaille. Moi, j'appelle Kofi Olomide, c'est la racaille. C'est ce que nous on fait, nous on aime. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'ancrage endogène. Mais je vais vous donner moi, comment on l'appelle? Et il y a ce qu'on appelle les trucs de rue là, les rumeurs. Je vais vous dire pourquoi ils ont fait ça. Mais avant, je vais d'abord aller vraiment dans le fond de la chose. Vous voyez, aujourd'hui, le plus grand registre de chants et danses, de voix de la tradition béninoise, en tout cas du sud du Bénin, c'est en France, dans un musée. Ils ont enregistré tellement de chants et danses qu'ils n'ont même pas fini d'étudier. Ils ont découvert même des airs comment on appelle, de vocalisation qui ne correspondent pas encore à l'air de Donadoni et de Jean-Jacques Rousseau. Et dans ça, on n'est pas allé chercher ces trucs-là pour comprendre encore comment on peut fredonner ces trucs-là depuis nos couvents. L'église catholique qu'on veut combattre, l'église évangélique qu'on veut combattre, que le panafricanisme et les kamites veulent combattre, ont assis leur religiosité sur l'endogénéité vocale. Les rangs et là, c'est quoi? C'est les gens de la tradition du couvent du roi, les bâtonnous qui sont chrétiens, ainsi de choses, ainsi de suite. Donc, vous avez vu comment nous nous ignorons, comment par mépris de nous-mêmes et clientélisme du refus de soi, on va faire des choses qui ne répondent à rien, comme mépris. C'est-à-dire, pourvu qu'on se méprise, on est heureux. Et ça, c'est la culture du Béninois. C'est le président Talon, avec l'équipe, ceux qui ont organisé le Vodou Day, c'est des gens exotiques. C'est des gens, même s'ils sont béninois et dans l'anxiogénité, c'est des gens qui sont trop imbus de leur gain personnel. Ils ne sont pas dans l'ère du progrès. Parce que c'est le moment d'envoyer une bourse à tous les couvents du Bénin. Vous savez qu'on ne peut pas se lever pour créer un couvent. Un couvent, ça a des règles. Et que les gens se restaurent, reviennent, mettre sur l'espace public tous ces registres-là qu'on est en train de perdre. Ça aurait au moins aidé les artistes nationaux à piquer quelque chose. Vous savez que l'inspiration, ça circule. Et quand tu appuies sur le bouton, ça fait comme on est en train de pulvériser. Les gens vont ramasser
des choses et créer comment on appelle, et créer de l'art. Donc, ça va rien nous apporter ce qu'ils ont fait là. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on a laissé les locaux? Les locaux, ils ont fait des efforts. Ils ont fait d'énormes efforts. Moi, je ne veux pas me permettre de dire que même, ils n'ont pas fait, ils ont fait des efforts surhumains. Les chanteurs locaux là, les frères Kedenge, Sosa Kedenge, qui sont descendants de Vodunga, hein, ou bien Vodouno, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et il y a Taboran, qui est un illustre patriarche, qui est encore vivant. Heureusement, il a joué. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans la tradition, qui chantent. Il y a même les rails qui peuvent venir témoigner de la tradition. Donc, ces gens-là, ils ont fait leur effort. Je vous assure, parce que ce n'est pas l'État béninois qui a accordé des bourses de musique, ni d'art contemporain, pour que les gens fassent faire de la musique. Et il faut là remercier même les célestes qui passent leur temps à former des citoyens sans s'en rendre compte qu'ils aident l'État. Donc, c'est pour vous dire que nous ratons à tous les coups l'opportunité de grandir. Et là, vous voyez, ce conservatoire, le conservatoire, c'est un État, ou bien un mécène. Le mécène qui est capable de donner 400 millions à un politique, rien ne l'empêche de donner 400 millions pour construire un conservatoire. Je ne sais pas ce que le politique lui apporte, mais le conservatoire va lui apporter encore plus qu'un politique sur des années-lumière. Un mécène, un riche. Moi, si je suis riche, je ne vais pas construire une école. Je vais construire un conservatoire de musique. Je vais construire un musée d'art ou bien je vais construire un fourneau pour fondre du fer. J'aime pas améliorer les choses qui ne sont pas améliorables. Donc, c'est la faute. On a eu un mécène qui a devenu président de talons. Il est mécène. Lui-même, il a dit qu'il partage de l'argent à tout le monde. Sauf moi, j'en ai pas eu. Donc, le problème est que s'il est comme ça, et qu'il peut donner 400 millions de gens à des enveloppes, et qu'il n'a pas pu construire de conservatoire depuis que lui, je me rappelle qu'il y avait un concert des Africantos dans ce pays, il était pratiquement le mécène. Depuis ce temps-là, lui n'a pas ouvert d'école de musique, et il trouve quand même l'opportunité d'aller appeler des artistes nigériens qui ont comment on appelle, des conservatoires, qui ont des égrégores, qui ont du soutien national, qui ont des pétroliers, et pour venir mépriser les artistes nationaux. Vous n'avez pas vu qu'on est sauvage et barbare envers nous-mêmes? Ça veut dire qu'on est des opportunistes, c'est pas là où tout son intérêt. Maintenant, Kofi Olomide, c'est dans le même registre. Moi, j'ai comme l'impression que les gens sont toujours dans les gains personnels. Parce que Kofi Olomide, c'est pas aujourd'hui qu'on a eu des rumeurs, qui vient faire des concerts privés au Bénin à des centaines de millions de francs, que parfois on l'invite pour faire des concerts nationaux, afin que le sang se verse, que quelqu'un soit écrasé. Et son dernier concert où il y a eu d'écrasement humain, on a vu très bien tout ce que les gens disent que c'est sacrifice humain. Mais s'il a fait ça pour que les gens ne soient pas dévoilés, qu'on n'attrape pas des gens, parce que vous savez, quand les gens ont détourné, et l'argent de l'eau, les histoires comme ça, il peut faire un concert pour que l'hôtel de quelqu'un soit brisé, et le vaudou va prendre pour manger, voilà, et on va oublier l'affaire. On se connaît dans nos pratiques. Je ne suis pas en train de parler des choses de couvent. Maintenant, si des anciens intérêts que Kofi Olomide est important pour eux, c'est normal que sur un plan supérieur que nous on ne voit pas, Kofi Olomide soit quelque chose pour eux. Et si par hasard, ils sont tous ensemble, peut-être dans des loges, parce que les gens sont dans les loges noires, ils sont dans les loges blanches, les loges bleues, les loges rouges, s'ils sont dans les loges ensemble, c'est normal qu'ils partagent le butin. C'est comme le concert qui a eu lieu là. On a mis des milliards sur des gens, au lieu de mettre des milliards sur comment rehausser la musique béninoise. Ils ont mis des milliards, c'est la formation qui fait les bons musiciens, et c'est le peuple. Si l'État donne de l'argent aux Béninois, les Béninois seront nombreux à soutenir les artistes. Et les artistes vont aller loin. Mais on ne donne pas l'argent aux Béninois, il n'y a pas de revenu d'existence. Le Béninois, le Béninois trime. S'il ne vole pas, il trime. Donc, il n'y a pas un minimum. C'est pour ça qu'en Europe, ils ont les revenus d'existence. Comme ça, tout le monde encore peut prendre un peu dans ce qu'il a pris pour aider les autres, pour être dans une association. Vous n'avez pas vu qu'on n'a pas fait d'association au Bénin? Personne ne veut cotiser parce que personne n'a l'argent. Donc, si l'État règle ce problème, il y aura des artistes puissants. Mais quand l'État ne règle pas, prendre ce que les Béninois doivent prendre là, elle va donner ça aux autres artistes. Quel artiste?
les artistes qui sont dans les mêmes loges qu'eux, les loges dans lesquelles ils sont, pour pouvoir mépriser les Béninois là. C'est ça, c'est une question de partage de butin. Moi, je dis que c'est partage de butin. Que les artistes béninois, les vaudouisants, tout ça là, ne s'offusquent pas. C'est parce que ces artistes qu'on appelle les hétéroclites là, les burning ghetto là, qui viennent, qui prêtent des milliards de dirigeants, je n'ai pas dit un mécène privé qui est dans la cocaïne, qui a le devoir de morale, d'éthique et de citoyenneté envers les Béninois, payés par la caution nationale, qui font ça là. Mais ils sont maudits. Et je le dis, hein, grand thème, ils sont maudits. Que celui qui ne veut pas entendre l'entendre. C'est de la malédiction qui s'organise pour leur génération. Parce que vous avez laissé les votes dans la misère effroyable. Et dans cette misère effroyable, ils n'ont pas produit de la richesse ni de l'art. Vous prenez maintenant les moyens qu'il faut pour les aider, pour aller appeler les artistes de vos légions, pour venir nous mettre des pigments sur les yeux. Très bien. Deuxième aspect, cette même observation de la chose rejoint la faille et la grave faille qui crève l'œil de l'endogénité. Ça veut dire que l'endogénité n'est que ruine. Que les vaudouisants m'écoutent, vous n'êtes que ruine. Si vous n'êtes pas ruine, comment vous, les gens qui nous font peur même, Tchakatou vient de là, hein, le beau là, c'est dans le vaudou. Le Tchakatou, c'est dans le vaudou. Le Tchakatou, c'est un beau. Le Kénessi là, c'est un truc qui protégeait la maison. Mais l'autre facette, ça peut aussi vous flouer. Hein. Tout de suite, là où vous êtes là, si j'ai mon Kénessi à côté, monsieur Jules, je vais vous faire virer 1000 € tout de suite. Si j'ai mon Kénessi à côté. À moins que vous soyez bien chargé énergétiquement pour m'empêcher. Et là, mon Kénessi va se retourner contre moi. Donc, c'est pour vous dire que si on a ce pouvoir et qu'on n'est pas pu arriver à imposer à un individu dirigeant, et son minimum, ils sont combien? Ils sont pas 100 à diriger le Bénin. Son minimum de clubs là, son groupuscule, on ne leur a pas imposé l'éthique, ça veut dire que le vaudou a gardé le même caractère qu'il avait gardé pendant la tête négrière. Le vaudou ne peut pas sauver. Le vaudou ne peut pas nous aider à avancer. D'où soit la première question, allons-nous faire l'état des lieux pour recharger le vaudou, ou allons-nous, ou bien vous allez nous laisser faire notre catholicisme. Parce qu'on est la catholique, on n'avance pas. Mais au moins, on sait qu'on n'est pas en train d'avoir peur. Au moins, quand on fait passer l'encens là, ça sent bon. Ou quand on chante là à l'église, c'est bon. On n'appelle pas Kofi Olomide pour venir chanter à l'église évangélique. Donc, c'est déjà bien. C'est les artistes nationaux. Et c'est des génies de l'église. Donc, c'est déjà mieux pour nous que nous soyons tout puissants et puissance du nom et de terroir et être soumis et être traités comme des clochards. Non, mais où est le respect? Et c'est en ce moment qu'on veut que les Occidentaux nous respectent. Ah, on n'est pas capable de se faire le minimum de respect entre soi, on n'est pas. Mais on veut imposer aux Occidentaux de nous respecter. Ça, c'est ce qu'on appelle être renégat. On n'est pas capable de se faire minimum, de respecter la parole de la civilisation chez soi. Et on veut que les autres nous respectent. On dit, ah, pourquoi ils ont acheté les esclaves? Pourquoi vous avez vendu? Pourquoi nous, on a capturé pour vendre? Bon, si le blanc ne trouve pas qu'un esclave qui est là, disponible à être vendu, va acheter, il ne va pas acheter. S'il ne trouve même pas l'esclavage, il ne peut pas venir faire la traite négrière. C'est parce qu'il a trouvé l'esclavage qui se faisait. On s'égorgeait pour les modes de terre, pour des fétiches. On a dit c'est les choses de l'époque, n'en parle pas, d'accord. Mais l'étranger qui est venu voir là, vous voyez qu'il nous traite de quoi? Après, il trouve qu'il peut ramasser pour aller faire l'agriculture. La traite négrière, contrairement à tout ce que les gens disent, est ce qui a valorisé le plus l'humain dans le Dahomey ici que la tradition elle-même. Parce que les gens, vous n'avez pas vu qu'ils ont réussi à faire des cicatrices pour qu'on n'attrape pas les leurs? Est-ce que moi, dans ma famille, j'ai des cicatrices? Donc, j'étais un esclave potentiel à être vendu. Donc, nous n'allons pas faire de débat et tourner autour du pot. Si la tradition pense qu'elle est vraiment ancestrale et qu'elle a la capacité, ah ouais, c'est le moment de démontrer au président Talon qu'on ne fait pas ça. Mais si ici c'est du yafoï, du fautif, du n'importe quoi, alors on continue le chemin et nous n'allons pas respecter l'endogénéité. On va respecter peut-être nos ancêtres, mais pas l'endogénéité pratiquante
par les rites et les histoires. On va toujours penser que c'est du folklore. Or, ce n'est pas du folklore. Je respecte les vaudouisants. Je vois leur parcours initiatique. Je pense que ces gens-là sont dans une logique. Mais il est temps que nous nous arrangeons pour qu'ils se lèvent par rapport au défi de la civilisation. Et ce défi, je l'ai redéfini. Il y a un smartphone. Comment le vaudou va nous aider à éditer des smartphones de qualité en puisant dans les ressources, minéraux, animaux, plantes, c'est les trois. Après, il y a le B. On dit il y a 4 éléments. La terre, le feu, l'air, l'eau. Il y a aussi 4 choses. Il y a les plantes, la terre. À résumer aussi, il y a les plantes, les végétaux, il y a les minéraux, il y a le B et il y a les animaux. Tout ça là se retrouve dans le vaudou. Et c'est les piliers du vaudou. Alors, à partir de là, on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas restaurer les rails. On ne peut pas rallier tous les villages. Bon, on peut pas rallier tous les départements, toutes les communes avec les rails, transport public. Et le vaudouno va mettre son truc là et prendre son sac, être obligé de prendre une tenue, mettre cette cicatrice, être sur moto de Siamé, de Cotonou à Porto Novo, avec les plots qui tuent. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que le vaudou, les vaudous du sud là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les accidents, les plots, les routes mal dimensionnées? On fait des routes et on ne respecte pas les vaudous. C'est-à-dire, jusqu'au nord, on met toujours le sacrifice, les vols, les libas, on met toujours ça au carrefour. Et ça tombe, Sogea, Off-Mass, tous ceux-là qui travaillent là-bas, ils ont fait ça pour venir trouver boulot. Mais quand il s'agit de faire le carrefour, on fait le carrefour comme si on était à Paris. Paris, là, on fait sacrifice. Non, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. On va construire route au Bénin. On ne va pas concevoir le carrefour de telle manière que ça reçoive les libations, les vols, de manière à ce que, après un délai comme en Israël, vous voyez, les gens viennent mettre leurs trucs dedans, ils tapent le mur, et 7 jours après, quelqu'un vient balayer pour gagner de l'argent. Ils en font du tourisme. Pourquoi le vaudou ne peut pas aller là? Les gens à qui vous faites les vols, là, les sacrifices, là, à qui vous avez dit, et il y a des terres, c'est à qui vous dites ça là. Pourquoi est-ce que quand ils conçoivent les routes, parce que les Français les utilisent, les Occidentaux internationaux là, ils les utilisent pour tracer les routes au Bénin. Pourquoi est-ce que dans l'hypocrisie, ils ne tracent pas les routes de manière à ce que les routes respectent les normes de la tradition vaudou? Deuxièmement, on est là. L'eau là, c'est un élément fondamental du vaudou. Les cours d'eau. Sur quel cours d'eau, Bénin, tu ne vas pas trouver un temple de bain? C'est les hammams, comme au Maroc. Mais les temples de bain là, si vous ne voulez pas gagner de l'argent avec, correctement, mais au moins, aider l'État à ne pas bloquer les cours d'eau. L'État bloque les cours d'eau, tous les vaudous supportent l'État. Pour dire que l'État a les bloquer, l'État a pavé bloquer. Et il nous faut dire, c'est tololé. Mais on est nous-mêmes, nos propres mots. Nos propres mots. De toute façon, on est resté tourourou. Et la tête négrière s'est organisée, on n'a jamais vu que c'est nous-mêmes, que nous sommes les responsables. On veut dire que c'est responsabilité partagée. Où ça? Ce n'est pas partagé. C'est une seule responsabilité qu'on a dans la vie. C'est soi-même. Si on n'a pas capturé, il n'y aura pas de tête négrière. Il n'y aura pas d'acheteur. On n'achète pas pour venir capturer. On a capturé pour vendre. Donc, la responsabilité est responsable et unique. Mais on veut dire que c'est les autres qui ont fait ça. Ils sont méchants, ils sont ceci. Maintenant, le vaudou. Combien tout? Oui. Oui. Regardons un peu maintenant vers l'avant. On a fait un peu le diagnostic, on a analysé ce qui a été fait. Oui. Il semble que, selon ce qui est relayé un peu, l'objectif aussi, c'est d'ouvrir les portes du Bénin au tourisme. Vous avez parlé de tourisme tout à l'heure. Comment vous voyez ça? Comment l'organisation des Vaudou peut attirer les touristes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Bon, merci beaucoup. Ça, c'est même le centre d'intérêt de toutes les questions. On est dans l'ère de l'emploi, de l'argent, budget, PIB. Mais ils ont mis la charrue devant les bœufs. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore plus même pour caricaturer la chose? Ils ont mis les wagons devant et la tête du train derrière. Ce n'est pas le vaudou day là qui va appeler le tourisme. C'est pas parce que le carnaval des seins et des gogos, des fesses
au Brésil attire du monde, que ça va, il faut l'intégrer au vaudou pour attirer du monde. Le vaudou a son emprise et son énergie, son côté argent qui est là. Après, tout le monde va faire des trucs là, non? Quand il y a un poste, on veut aller un truc, hein? Ça attire. Mais pourquoi ne pas restaurer le circuit du vaudou? Mais il y a combien déjà de vaudou, de Legba dans Calavi? J'ai pris une cité de toi, au hasard. Je prends Calavi qui est contiguë à Cotonou. Il y a combien de postes de Legba? Mais c'est ça, c'est là qu'il faut mettre l'argent pour créer le circuit touristique des Legba. Comment on va faire la route, les sentiers, pour que les Legba soient parcourus par les touristes et qu'on est sur le chemin d'un Legba à un autre Legba, les arbres, les temples et qu'on sort pour visiter et vendre comment on appelle, et vendre à Roué là, Garcinia vendre ceci. C'est ça le tourisme. Et on a les bains. On a dit, on fait bain à Zé là-bas, Torto, Ouémé en Torto, et à Savé, on fait bain. Vous savez que la tradition du vaudou, et même jusqu'au nord, c'est comme si l'homme est trop sale. Il faut lui faire des bains, 4 bains par jour. Et donc, le bain. Alors, les bains là, à l'entrée du pont de Porto-Novo, vous les voyez, non? Et pour traverser les vallons de Adra là, vous les voyez? Et le truc de Adra là, dans un dans là qui est quelque part là, c'est bien. On enlève les seins, vous êtes ensemble, vous vous demandez d'enfant. Et vous faites le truc j'ai oublié son nom. Vous voyez, qui est sur la route d'Avrancoula? C'est les bains. Mais c'est à l'État d'aménager les endroits là pour que ça soit attractif, pour que ça accueille du monde, et de restaurer les cours d'eau. Et comme ça, créer le circuit. C'est-à-dire, de Dankoli à Dandopo, à Danlobo, le chemin est bien tracé. Il y a voie, piste cyclable. Les 60 milliards, ou bien si c'est 1 milliard, on peut commencer la première piste en 2 Legba. Les Legba de Cotonou, là, quand vous prenez station Legba, le Legba de Saint-Michel, pour aller au Legba de Saint-Cécile, mais il faut se faire écraser par toutes les motos, c'est ça? Le touriste va aller sur 2 millions. Mais c'est pas bon. La France, ils ont réuni tous les départements par des sentiers. On appelle ça les sentiers de la France. Vous prenez à pied, vous pouvez parcourir toute la France sans avoir à rien craindre, ni d'accident, ni de trucs. Donc, il faut pas, non, c'est-à-dire, on ne peut pas télécharger tout. Le truc est endogène. Il faut juste appuyer, provoquer le citoyen pour avoir l'information et ce qu'il faut faire. Dans la tradition, et quand on veut faire connaître le vaudou au monde, où se trouve vraiment le musée du vaudou qui va accueillir le monde? On peut même faire un odysséum commercial du vaudou. Et on met tout le monde dedans, c'est pas exclusif, ethnique. Et on peut même mettre que ça ait 77 boutiques pour que 77 communes aient leurs répondants là qui s'animent toute l'année. Ça, c'est du tourisme. Et là, c'est du vaudou, consacré par les vaudouisants, par les déités et les génies. Et les gens peuvent être en train de faire l'oracle de 0 heure à 0 heure. Vous venez, vous êtes touriste, vous venez même faire de façon ludique votre oracle, vous payez 1000 francs. Et on vous donne quelque chose bien fait, emballé comme des cartes, il y a des 6 pas là. Et vous dites, vous avez ce souvenir du Bénin, ça va coûter 10 000. Et c'est ça, le tourisme. Le tourisme, c'est pas le carnaval des fesses. Le tourisme, c'est de construire la chose. C'est de faire l'état des lieux de ce que c'est que le vaudou. Le vaudou, c'est quoi? C'est les plantes. Où sont les jardins botaniques de l'État béninois qui va parler des plantes médicinales? Mais les touristes vont venir pour voir quoi? Il faut venir voir des gens dansant toute l'année. Le tourisme, c'est 365 jours. Ils vont venir voir quoi? Ils vont venir voir des plantes. Ah, cette plante-là, c'est l'iboga. Hein. C'est ça, ils ont pris plainte pour aller ici à Zévadi. Ah, cette plante-là, cette racine-là, ça guérit la folie. C'est ça que j'ai vu dans tel temps. C'est ça qu'ils vont vendre. Et l'État doit avoir le jardin botanique ancestral ou bien vaudouisant. Ça, où est l'hôpital du vaudou qui guérit les pathologies lourdes que l'hôpital n'a pas traitées? L'État n'a pas construit ça. C'est comme ça qu'on peut exprimer le vaudou. C'est comme ça qu'on peut vendre le vaudou.
Où est la terre du vaudou? Regardez ce qu'ils ont construit à la place de Ouida pour dire la route du vaudou, mais c'est pas quoi, la route des esclaves. C'est pas attirant. Ils ont tout fait pour mettre ça chez eux, à Ouida. Le président, sa femme de Ouida, le président même de Ouida. Non, pourquoi? La tête négrière, c'est pas Ouida. C'est partout, c'est Porto Novo, c'est tout partout. Il y a même un ami collègue, Kossou, il m'a toujours parlé de ce chemin de l'esclavage, de la traite négrière, c'est partout. Il y a les forêts sacrées là, c'est le chemin de la traite négrière. Donc, si l'État ne se concentre pas et ne revient pas à la maison pour investir, il n'y a pas ce village, cette commune du Bénin qui n'est pas dans le vaudou. Donc, il faut les reconnaître. Vous allez vers vaudou. Et le tourisme va faire accident dans le truc de Dassala, où on ne peut même pas passer simplement. Tu es en train de suivre celui qui vient de Banter, tu es en train de suivre celui qui vient de Parakou avant de continuer ton chemin. Après, on dit que c'est feu, et feu a carbonisé tout le monde. Il n'y a même pas de sapeurs-pompiers. Hein? 114 000 km². Ville. Donc, où est les fondamentaux du tourisme? C'est la carabinerie. C'est déjà de mettre en place un bon et des bons sapeurs-pompiers équipés. De qualité, pas des gens qui ils ont déjà les 100 000, non. C'est qu'est-ce qu'ils non! Il faut leur donner des primes et les motiver. Maintenant, il faut bien construire les routes. Les routes marchent si vous dimensionnez la pour accueillir quel touriste. Quand vous allez au site pèlerinage de Semela, vous avez vu la façon dont vous réfléchissez par 1000 avant de tourner. Moi, j'étais avec des blancs au Bénin. J'ai dit le site, il dit non, il y a un véhicule derrière. Non, mais c'est horrible. On n'a pas créé un chemin pour aller sur ce site touristique-là. On a fait la route d'abord. Alors que le site est là, on a fait comme si le site n'est pas là. On a le temple des vaudous là. On a fait passer la route devant. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de passage supérieur. On a vu l'école qui est là même. Les enfants vont traverser. On a fait la route après. Et on n'a pas fait monter la route. Mais c'est le gouverneur qui fait la route. La route n'est pas faite par les communes ni les vaudous, non. Donc vous voyez, c'est de la singerie. C'est pour ça que je vous dis que c'est autre chose qui est là. C'est pas du tourisme. Le tourisme, c'est de construire le réceptacle du tourisme. C'est ça ce que je dis aussi aux touristes. Le tourisme, les acteurs même, je dis pas aux touristes, ceux qui sont dans le tourisme, ils n'ont qu'à d'abord construire le réceptacle du touriste. Parce que si vous n'avez pas construit le circuit, vous allez faire circuler la personne par où? Donc l'État doit veiller à la construction du circuit. Doit indemniser, ou bien comment ils appellent ça, doit donner des bourses, ou bien doit subventionner de façon suivie les temples vaudous. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Porto Novo là, j'ai vu un truc de vaudou, quelque chose là, ils ont bien construit, c'est joli, je sais pas, c'est le ministre Abibola, c'est sous lui, j'ai vu ça, et on reconnaît ça la réalité. Et on met les vaudous dedans. Et on crée la carte des circuits qui vont lier ces choses-là pour que les touristes aient la liberté de circuler. Parce que ça ne circule pas au Bénin. Tout est bloqué. L'État bloque le chemin de l'eau. On va aller faire le bain là avec le touriste où? Mais il faut que si le touriste vient, c'est pas le regard. Il faut qu'il vive la chose. Il faut qu'il fasse une scarification comme on fait à tout. Ouais. Maintenant, ça là, où est sa boutique? Où est son éthique? Où est sa sécurité? Il faut que le touriste fasse un bain dans l'Ouémé. Mais c'est où? Comment y accéder? Est-ce que l'État a créé ces conditions-là pour qu'on ait là où on fait bain? Donc, il ne faut pas faire de la singerie. Hein. Ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent au Bénin. Ce que moi, je dis là, je fais partie des moins intelligents. Imaginez les gens qui sont en train de réfléchir et qui n'aiment pas parler de leurs réflexions et qui meurent avec. Parce qu'il y a des très intelligents au Bénin, hein, mais ils ne parlent pas. Donc, vous imaginez si l'État provoque les Béninois, ce qu'on va faire avec l'argent, ce que le vaudou va devenir, avant que la fête du vaudou ne vienne, et qu'on change maintenant le nom en déité ou bien, je ne sais pas quoi, divinité. Les Ivoiriens ne parlent pas de vaudou, ils parlent de génie, ils parlent les Camerounais aussi. Donc, voilà un peu comment on peut gagner de l'argent et créer de l'emploi dans un pays où l'État organise le sous-emploi, l'État organise le chômage. On dirait que tous les programmes de tous les gouvernements, c'est le chômage, le chômage. On a même vu un gouvernement ici, ils disent microcrédit. Moi, ça se dit quoi? Ben, il faut investir sur les gens qui vont créer de l'emploi. Il faut investir sur les gens, sur les génies, sur les trucs.
On dit on va rembourser pourquoi? Et donc, le problème, c'est pas ça. Le problème, il faut créer les conditions. Recruter les gens. Éviter de gagner beaucoup de salaire. Quand on veut devenir milliardaire, on crée un portable, on crée une souris, on crée un smartphone, on crée une voiture pour devenir milliardaire. C'est pas politique quand on devient président qu'on devient milliardaire. Quand on devient politique président, c'est pour aider les génies à devenir milliardaires. C'est pour les aider, créer les conditions pour que les vaudouigans trouvent vraiment la lumière pour bien faire leur boulot. Ce n'est pas les gens deviennent présidents pour s'enrichir, pour créer des ondes bizarres dans des pays, acheter des yachts. Ça ne veut rien dire. On peut vous construire des yachts au Bénin. Il faut investir sur nous. On va vous construire des yachts qui n'existent pas dans le monde. Mais si vous n'investissez pas sur nous, on va construire ça comment? Vu que tout est de l'argent. Donc, ils ont mis la charrue devant, là-bas, à 8000 km, ils ont mis les bœufs derrière. La charrue va tirer ça comment? C'est faux, c'est pas comme ça. Le vaudou dit là, c'est archi faux. Ok, on va aborder rapidement, en quelques minutes, le deuxième aspect de notre débat. Concernant le FA, on a vu que aussi là, il y a l'interprétation, ça varie, et l'interprétation du TOFA 2024, ça varie d'un Bokono à un autre, d'un village à un autre. Un Bokono de Zakota a fait son interprétation. Ceux qui étaient à Ouida ont fait leur interprétation. Est-ce qu'il y a autant de difficultés à interpréter les signes du Fa selon vous? Merci beaucoup. Malheureusement, non, il devait avoir aucune difficulté à interpréter le signe du Fa. Je n'ai jamais vraiment mis pied dans ces trucs. Je ne suis pas vaudouisant, je suis né à Cotonou, mais j'ai lu un tout petit peu. Et je vais vous dire que c'est là le socle de l'échec de notre civilisation. C'est là le socle. Les gens ont vu. À un moment donné, on disait le Fa n'est pas une ubicelle, le Fa, les gens disent non, c'est une science. Les gens ont compris maintenant. Il y a un certain Bachelard, je ne sais pas si c'est Henri, qui disait tant que la chose n'est pas remise en cause, il n'y a pas de progrès. Voilà qu'on n'aime pas la remise en cause dans notre coutume. C'est le conservationnisme. Tant qu'il n'y a pas de remise en cause, tant qu'il n'y a pas de torche dans le couvent, il y aura toujours ces genres de choses-là. Vous voyez, c'est tout seul. Ce n'est pas la manipulation occidentale. Ce n'est pas la manipulation de John Brie ou bien je ne sais pas quoi. C'est nous-mêmes. Et les seigneurs du Fa, quand on dit même que les Bokotono, on peut leur donner le titre de professeur titulaire ou bien de maître de conférence. Ils s'entremêlent pour des choses qui devaient être clarifiées, être uniformes. Bon, c'est bien qu'il y ait cette petite lueur d'espoir encore qui constitue et qui on dit que c'est une science. Une science doit être remise en cause. On doit pouvoir dire attention, remettre cette hypothèse en cause. Ce problème-là est venu du fait que nous n'avons pas progressé. Comme on voulait, on est allé au France, CFA, on est allé à la langue française, on a commencé par aller à l'école, on a quitté l'école de l'arbre par l'arbre, on s'est retrouvé dans le mondain, on n'a pas fait progresser notre tradition. Sinon, si on avait fait progresser, vous savez que à l'époque où le Fa était Fa, quand quelqu'un interprète comme ça, plus personne n'a rien à dire. Et ils vont te flécher, ils vont t'envoûter. Tu ne peux pas parler. Mais avec WhatsApp, on n'a pas décidé de créer WhatsApp. On n'a pas décidé de créer smartphone. C'est le monde qui a fait venir ça. Et ça nous a rattrapé. Le Bénin ne peut pas interdire. Si le président béninois pouvait interdire WhatsApp, il va le faire. S'il pouvait arrêter Internet, il va le faire. Mais malheureusement, ça ne marche pas lui-même, il dedans. Du coup, on est dans l'ère de la libéralisation. Sinon, le Fa en lui-même... Juste aller vers la conclusion sur la question du TOFA et puis pouvoir conclure l'émission. Oui. Allez-y, terminez votre idée et puis on va pouvoir conclure. Toutes mes excuses pour les internautes, les spectateurs, tout le monde. Et vraiment, c'est pour vous dire que cette, comment on appelle, variabilité d'interprétation est liée au fait que tout le temps, on est en train de se taire sur la manière de nationaliser les choses. Si les couvents avaient voulu évoluer, ils ont tous accepté le WhatsApp, ils ont tous accepté les smartphones, ils ont accepté le téléphone. Vous voyez, tout vient
rattraper la tradition, mais la tradition ne veut pas s'adapter. Pour s'adapter, il faut ouvrir légèrement les couvents. On n'a pas dit d'éventrer les legbas. On n'a pas dit d'éventrer les Tennessee pour qu'on voit ce qui est dedans. On a dit la manière de faire, et puisque c'est l'humain qui est derrière, qui active, il va falloir que l'humain accepte cet exercice de la contradiction et qui amène vers la lumière. Parce que j'ai quelque chose qui est très puissant, je peux te tuer. Si je dis quelque chose, tais-toi, ça ne marche pas. Avec les WhatsApp, avec la technologie, avec l'ouverture du monde. C'est pour cela que j'ai aimé les écoles de phare qui ont commencé par faire des choses. J'ai aimé beaucoup de couvents qui ont commencé même par faire de messes. J'ai aimé les gens. Il y a même quelqu'un qui est sur les réseaux qui montre les fakes des vaudous, tout ça. Malheureusement, ils ne montrent pas les vrais. Il est vaudou, non, mais il montre les côtés négatifs. Alors, il doit montrer le vrai et montrer le faux. Il doit aller dans un temple où c'est vrai. Et après, il montre le faux. Ce que les gens en font. Parce que les gens parlent du vrai pour créer le faux. Donc, tous ceux-là ont besoin d'être assistés, d'être aidés. Il doit avoir des bourses au niveau national. Ça, c'est pas la France qui va me donner une bourse pour quand même aller étudier le vaudou. Il doit avoir des bourses, pas pour les écoliers, ni les bacheliers, ni les licenciés. Des bourses pour les vaudous, pour aller voir plus loin dans quelque chose. On dit quelque chose de faux, on est en train de faire fake quelque part. Avec vaudou, on a dit, on a trouvé quelqu'un, elle a détourné de l'argent. Chaque fois, on va sur son lit, il y a toujours vaudou. C'est vrai que les pasteurs ne fouillent pas sous leur lit. Mais, pourquoi que quand il y a vol, détournement, pourquoi c'est vaudou on voit? Donc, c'est pour vous dire que ça là, c'est des sujets de recherche. Et il faut que l'État et les vaudous là, parce qu'ils gagnent l'argent. Il faut qu'ils arrivent à mettre quelque chose de côté pour dire nous finançons le progrès, nous finançons la lumière, nous aidons par exemple la faculté d'anthropologie à voir certains aspects avec nous sur l'interprétation du phare, l'unicité du phare. Parce que là maintenant il y a le problème de l'humain qui a rattrapé le phare. L'humain c'est quoi? Le phare même en lui ne donne pas la paix, le bonheur. Le phare ne donne pas l'argent, le phare c'est pas une banque. Qu'est-ce que le Béninois cherche? Le Béninois est fauché, il cherche de l'argent pour vivre, pour construire sa maison. Pourquoi? Parce que l'État ne construit pas les maisons. L'État ne fait pas de logement. La commune, le maire même, on ne lui permet pas de le faire. C'est toujours le président et son équipe qui veulent construire. Et ils n'arrivent pas à le faire. Donc, on est dans un système qui dysfonctionne. Du coup, les gens, tout nous rattrape en retard. Les gens s'installent, l'État vient après pour faire recasement. Donc, dans ce désordre, les gens sont obligés de s'accrocher à quelque chose pour avoir l'argent. Mais tu as le phare, tu es son maître. Quelqu'un a l'argent, il dit, ce que tu vas avoir dans 20 ans, pendant 20 ans, je te donne ça cash. Interprète-moi le phare là sur ce temps. C'est fini. Le phare est parti. Tu as plusieurs interprétations. Dès que mécène met la main dedans, c'est fini. On dit, il était à Bonoua, mais et de quoi dire, ah, et de quoi dire, il y a rien dit, non. Fiti les biens, ils sont au chômage. Tous mes enfants sont à l'école. Ils sont au chômage. J'ai vendu 2 parcelles, je n'ai plus rien. Si tu ma fille là, si elle ne trouve pas un ministre, je ne veux pas l'argent. Et je trouve un mécène. Je suis Bokotono, qui va me donner 100 millions. Mais c'est ce qu'il veut là que je vais dire. Du coup, l'humain a rattrapé le phare parce que tout le temps, le phare là même n'a pas aidé les gens à être indépendants, libres, autonomes et dignes. Du coup, les malins sont rentrés dans le jeu. L'absence d'État, c'est ça la mère des mots. Là encore, le phare a été rattrapé par l'absence d'État. Et l'État même a été rattrapé par l'absence d'État. C'est pourquoi c'est que les individus deviennent des gens 1000 fois, 4000 fois, 8000 fois plus puissants que l'État. Et quand c'est comme ça, rien ne peut marcher. Rien. À moins que la nature ou bien Dieu arrive à oindre quelqu'un comme ça pour faire 10% de quelque chose qui est bien. S'il fait ça, les choses vont aller un peu mieux. À 10%, ça va fructifier à 20-30%. Mais s'il n'était pas de bonne foi et qu'il prend le pouvoir, ça ne va pas avancer. Donc, le phare là, en lui, ceux qui sont autour doivent se contenter de leur misère et éditer un système qui permet de sceller les choses. C'est pour ça que j'écrivais la fois dernière, dit, le phare, s'il était vraiment
quelque chose de professionnel pour notre tradition et d'éternel des scientifiques, elle devait prévoir la recherche. Elle devait prévoir des outils qui empêchent celui qui emporte le chapeau d'interprétation d'aller au-delà et d'aller fafouiller. Il va ramasser les pots cassés à l'instant. Donc, pour ça, je disais que normalement, la tradition depuis ce temps-là aurait pu organiser ça pour dire celui qui va s'asseoir un jour pour interpréter le fa, lorsqu'il prend le siège, et maintenant, il y a tel vaudou qui vont aller dans le truc si jamais il fait une mauvaise interprétation. Parce qu'ils ont des choses pour nous casser les couilles. Ils nous envoient des accidents, ils nous envoient des trucs. Et la sorcellerie, le fa n'a pas de la sorcellerie. Hein. Donc la sorcellerie existe. La sorcellerie va faire ravage. Quand il fait ravage, c'est pas faire du bonbon. C'est que les gens vont mourir. Donc, notre tradition, la sorcellerie. Donc, le fa peut utiliser la sorcellerie pour punir le mauvais interprétateur du fa. Et ce travail-là, c'est internal endogène. Ce n'est pas le cadre. Maintenant, l'autre étape, c'est qu'ils doivent ouvrir le truc au modernisme. Parce que depuis longtemps, le vaudou n'a pas ouvert son histoire là de, comment on appelle, le truc qu'ils ont aux États-Unis là pour fabriquer les choses. La vallée de quelque chose là. Le fa n'a pas ouvert Computer Village. Le fa n'a pas ouvert depuis le fa au Bénin. Mais le fa n'a pas ouvert une école technologique. Donc la technologie va rattraper la tradition. Et c'est ça qui est là comme ça. Dans ce cas, le fa doit vite réfléchir. Pour dire comment nous allons cotiser en 2024. Nous, tous les vaudounos et les vaudounos du Nord, chaque temple, il y a 5000 villages, chaque temple va donner 50 000. Imaginez 5000 fois 50 000. Ça fait un budget. Et ils vont partir avec leur avec leur pays là. Ils vont venir au ministère ou bien ils vont venir quelque part public à l'Étoile Rouge pour dire nous avons amené 5 000 des fois 50 000. C'est un budget. Vous pouvez faire quoi? Nous voulons soutenir la recherche pour faire la recherche dans la tradition. Financer les étudiants, financer ceux qui veulent devenir vaudounos, financer des temples, financer des vaudougas, financer les poux. Et comme ça, c'est comme ça que les organisateurs nous ont supplantés. Ils ont tout cherché. Ils ont même cherché comment on fait voyou. Ils ont fait recherche sur la voyoucrasie. Ils ont fait recherche sur la sorcellerie. Ils ont fait recherche sur tout. Et l'Église catholique, lorsqu'elle a commencé avec des séminaires, elle a d'abord fait recherche tout le temps sur la tradition. Les vaudous, les paix, les trucs. C'est ça qui remplit leur truc là. C'est sur ça qu'ils ont commencé par dire bon, c'est bien alors d'adopter et comment ils appellent le truc là, le renouveau charismatique. Donc, si c'est fini comme ça, et toujours individuel, où tous les vaudous ont raison, pourvu que tu sois dans son temple, lui, il est la science infuse. Mais c'est grave. Ils vont aller d'échec en échec. Ils vont avoir quelque chose de bon, mais c'est éparpillé. C'est l'éparpillé là qui doit faire l'effort de trouver Keda pour créer quelque chose de bien. Uni. Je n'ai pas dit une place où ils vont venir se flécher hein, pour se tuer. Non. J'ai dit une place peut-être l'imaginaire où ils vont mettre le tout sur la table. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut selon ce qu'il a reçu, selon ce qu'il a connu. Et comme ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, M. Rougnon. De façon globale, si on doit, par rapport à tout ce qui a été dit, quels sont vos mots de fin par rapport à l'organisation de Vodou Days et puis, dans une certaine mesure, l'interprétation du fa? Vos mots de fin, oui. Oui, comme mot de fin, je dirais qu'on n'a qu'à arrêter vraiment tout de suite la clochardisation de quelque chose que eux-mêmes appellent vaudou. Il faut qu'ils trouvent un autre concept qui est beaucoup plus universel, l'ancestralité, où les autres vont se retrouver dedans, les autres de chez nous, du Bénin. Parce que c'est exclusion pour le moment. Deuxièmement, je dirais que c'est déjà même tard là. Ils ont terminé les festivités il y a quelques jours. C'est déjà tard, on est en train de perdre des jours. C'est maintenant qu'il faut préparer pour 2025. Et il faut associer tout le monde. Il faut même appeler les gens des génies de Côte d'Ivoire là. Parce qu'au moins en Côte d'Ivoire, au Cameroun aussi. Vous voyez, eux, ils ont évolué. Tu es capable même de venir au tribunal porter plainte contre la sorcellerie. Ce qui n'est pas possible au Bénin à cause de notre hypocrisie.
il faut qu'on arrive à rompre avec la cachotterie, l'obscurantisme et l'occultisme. Ça ne marche pas. On l'a fait pendant 2000 ans, ça n'a pas bougé. Ça n'a même pas combattu ça n'a pas dérouté la traite négrière, ça n'a pas dérouté la pauvreté, la misère, ça n'a pas dérouté les asiles, ça ne sort personne de prison. Vous avez remarqué? Bon, les gens sortent de prison parce qu'ils ont fait fort, mais ça n'a pas sorti les gens qui n'ont pas fait. Donc, le vaudou doit être universel. Universel, général, ça ne doit pas résoudre les problèmes de celui qui vient au pouvoir. Ça doit résoudre les problèmes même de celui qui insulte le vaudou. Si le vaudou veut avoir la lumière civilisationnelle et faire avancer le Bénin et devenir une crème, quelque chose qu'on peut venir visiter, il faut que le vaudois, à partir d'aujourd'hui, n'ont qu'à s'organiser. Si les comités leur causent des problèmes, ils n'ont qu'à parler un à un. Ok, parce qu'ils se flèchent souvent. C'est une histoire compliquée d'astral où on doit se flécher si on n'est pas heureux. Donc, ils n'ont qu'à créer un environnement où les gens intuits comme nous, là, les incultes comme nous, on puisse leur donner un peu de lumière de notre côté. Nous aussi, on a notre côté obscurantiste, on est de gros détourneurs, on est de gros voyous menteurs, mais on a aussi un petit côté lumière. Comment créer les architectures de la ville, comment intégrer l'eau, la terre ferme, et on va leur dire les défis du climat. Les Occidentaux sont en train de parler des climats, il faut les COP. Les vaudous, là, ils n'ont qu'à faire leur COP au vaudou. Le vaudou, là, autour des défis. Avant le 2025, ils devraient tout faire pour qu'il y ait des confrères financés par eux-mêmes. Si eux-mêmes ne financent pas, ça veut dire que c'est des voleurs, c'est des voyous. Parce que ce n'est pas l'État qui va les financer, ils vont s'entretuer. Ils n'ont qu'à financer eux-mêmes parce que tout le monde vient faire consultation, c'est 1000 francs. D'autres c'est 500, d'autres c'est 5000, d'autres c'est 10 000. Mais ils n'ont qu'à réserver 10% pour faire conférence du vaudou, réflexion sur le vaudou. Le vaudou face au climat, le vaudou face au mensonge, le vaudou face à la vérité, le vaudou face à la santé humaine, le vaudou face aux pathologies lourdes, illusoires, le vaudou face à la dignité humaine, le vaudou face aux francs CFA, le vaudou face à l'incivisme, le vaudou face aux emprisonnés, aux faux emprisonnés, le vaudou face à la constitution, le vaudou face au Covid, le vaudou national, là, que je vais parler de déité, face aux routes nationales. Vos clients que vous recevez, vous voulez qu'ils soient écrasés avant de venir chez vous, ou bien que vous les faites voir pour aller mettre, ils vont s'écraser. Donc, le vaudou face à nos problèmes, le vaudou face au franc CFA. Maintenant, je ne parle pas du vaudou. Je parle du vaudou parce que c'est les cadeaux. Je parle d'ancestralité, déité, divinité. Si le vaudou ne peut pas régler ces problèmes, je crois qu'il est temps de cotiser pour construire un gros musée. Et on va faire comme les Blancs qui ont ramassé les objets d'art. C'est du vaudou qui est devenu objet d'art. On va ramasser ça encore. On va aller mettre ça dans un musée. Et nous, là, nous allons payer pour venir regarder une fois dans l'année. C'est mieux que d'être perdre son temps, aller faire tout ce rituel, rester de ou bien comment ils ont dit là, nous en dit. Et c'est tellement dur les rites, mais c'est pénible avec des qualifications extrêmes. Et tomber dans ça, alors qu'on est citoyen, on est dans le pays, on a des défis. Donc voilà mon mot de fin. Il faut que le vaudou dévance le politique. Le politique n'a pas fait vaudou, c'est le vaudou qui a fait le politique. Il faut que le vaudou dévance. C'est le vaudou qui a accueilli les églises. Il n'y a pas d'église où on a fait combat, non. C'est toujours les vaudous qui ont donné la terre pour que les églises s'installent. Maintenant, les enfants mentent et disent que c'est envahissement, c'est faux. Donc, il faut que le vaudou clarifie tout ça. Il faut que le vaudou clarifie la tête négrière. C'est possible que le vaudou vienne parler pour dire nous sommes responsables. Tous les couvents que je connais, on dit que le blanc n'a rien fait au noir, que c'est nous-mêmes. Tous les couvents. Et pourtant, les panafricanistes et canimites sont en train de mentir. Mais le vaudou va dans le pilier. Le vaudou va les rentrer, faire rentrer à la maison. Laissez les blancs. Le problème, c'est ici. Donc, le vaudou doit clarifier la lumière de toute civilisation que la vérité. Point. Merci beaucoup, Monsieur Alfred Rounion, d'avoir partagé votre interprétation, votre avis sur les deux sujets qui étaient au cœur de notre débat, c'est-à-dire l'organisation des Vodou Days et puis l'interprétation du TOFA 2024. Je voulais remercier aussi tous les internautes qui sont restés avec nous. Merci. J'ai cité certains tout à l'heure, Ulrich, Savane, j'ai aussi M. Joachim et puis Symphorien. Donc, merci d'avoir partagé vos impressions aussi sur tout ce qui a été dit.
comme je disais tantôt, nous allons nous retrouver dimanche prochain à 11 h de New York, 18 h de Cotonou et 18 h de Paris pour une autre émission sur une autre thématique. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement. Ben, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Oui.